Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que certaines personnes progressent 10 fois plus vite que les autres, pendant que d'autres répètent en boucle les mêmes erreurs? Je sais pas si tu t'es déjà posé cette question, mais en tout cas, sache que moi oui. Et si tu sens que tu stagnes ou que t'arrives pas à avancer aussi vite que tu le voudrais, c'est probablement parce que tu fais jamais ce que je vais te présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter une routine de 15 minutes qui va drastiquement augmenter ta productivité et qui risque de totalement changer ta vie. Bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Ziad Madi et ici je fais des vidéos autour de la productivité et du dev perso sans bullshit. Et dans cette série de vidéos, je te présente mon système de productivité complet, donc principalement sur Notion. Donc la dernière vidéo, j'ai fait la première partie du rituel de la semaine, donc qui est la partie pour planifier cette semaine. Et aujourd'hui, je fais la deuxième partie, c'est-à-dire le bilan de la semaine. T'as pas besoin d'avoir vu la première pour regarder celle-ci, mais en tout cas, je te recommande chaudement d'aller la voir si jamais tu tombes dessus sans avoir vu la première. Et donc, sans perdre de temps, on peut rentrer dans le vif du sujet. Dans la dernière vidéo, j'avais parlé du coup des deux dernières parties du rituel de la semaine, que j'appelle aussi la weekly review, c'est-à-dire donc recalibrer son système, puis planifier la semaine suivante. Dans cette vidéo, je vais me focus sur la première partie, c'est-à-dire analyser. Parce que voilà, dans la logique des choses, on va planifier une semaine, puis ensuite on va faire le bilan. Donc c'est toujours on commence par faire le bilan avant de planifier la semaine précédente pour avoir justement toutes les informations en tête avant de prendre de prochaines décisions pour la semaine qui arrive. On se retrouve sur la page de la semaine dernière, donc la semaine du 10 au 16 novembre, donc qui vient de terminer hier. Donc voilà, là ça tombe parfaitement du coup dans le jour où moi je fais mon rituel de la semaine, c'est-à-dire le lundi, donc au début de la semaine tout simplement. Comme ça voilà, j'ai toutes les informations qui ont pu arriver le dimanche pour ensuite planifier ma semaine. Donc c'est la première chose généralement que je fais au début de la journée, au début du lundi matin. Vous pouvez tout à fait le faire le vendredi soir, le dimanche soir. Voilà, il n'y a pas de règles par rapport à ça, c'est vraiment selon vos préférences. Donc voilà. Dans la dernière vidéo, on a vu exactement comment planifier la semaine. Donc là, j'ai gardé exactement les mêmes exemples, les mêmes informations d'illustration que j'avais mis la dernière fois. Donc la semaine dernière, ce que j'avais mis en priorité de la semaine, c'était réaliser la prestation Y. Donc voilà, on imagine un projet à réaliser pour une semaine. Donc voilà, ça c'était juste pour remettre un petit peu dans le contexte. Donc comme vous pouvez le voir, la partie du bilan retrace le passé, elle est relativement courte, il n'y a que 4 étapes par rapport à la première comme ça qui a l'air plus impressionnante donc pour la planification. Mais elle est justement beaucoup plus courte, mais elle en reste tout de moins pas moins importante parce que voilà, j'ai pas trop développé là-dessus, mais c'est important que je vous explique pourquoi est-ce que c'est pertinent et pourquoi est-ce que ça peut avoir l'impact dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Parce que tout simplement, on prend très rarement le temps donc de faire un bilan de ce qui s'est passé, c'est-à-dire d'un côté de prendre du recul et puis aussi d'avoir une vision non biaisée, une vision objective sur ce qui s'est passé. Donc pour apprendre de ces informations-là, puis ensuite tirer des ajustements, des leçons, apprendre de tout ça, et pour modifier la trajectoire de manière rationnelle, de ne pas le faire de manière biaisée, émotionnelle. Donc là voilà, vous allez comprendre comment ça marche concrètement quand on va avancer au fur et à mesure des étapes, mais tout simplement, on va pouvoir réajuster le tir donc de semaine en semaine, de jour en jour, etc. Et c'est toute cette partie d'itération et de feedback qui fait vraiment la différence entre quelqu'un qui fait quelque chose à l'infini, qui exécute, mais sans jamais se remettre en question, sans jamais essayer des nouvelles choses et sans jamais capitaliser sur ce qui a déjà marché, et quelqu'un qui le fait constamment, c'est vraiment là où se fait toute la différence, parce que tout simplement, si on le fait, c'est mécanique en fait, on peut pas s'empêcher de progresser, donc on va tester quelque chose, ça marche pas, on corrige, on tente autre chose, ça marche, on continue, etc. Donc forcément, plus vite on va tester de nouvelles choses, plus vite on va voir ce qui marche, ce qui fonctionne pas, plus vite on va pouvoir corriger et du coup s'améliorer encore et encore. Je sais pas si c'était clair, du coup voilà, j'ai trouvé un petit schéma pour illustrer ça en 2 secondes sur Google. Ça va représenter du coup ce que c'est qu'une boucle de feedback. Donc on va recommencer ici. Donc voilà, la dernière fois on a planifié les actions qu'on allait faire pour la semaine qui arrivait. Une fois qu'on les a faites, ce qu'on va faire du coup, les 3 étapes là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va mesurer ce qui s'est passé, donc ça se fait un petit peu tous les jours, soit de manière automatique, soit de manière manuelle. Maintenant on va évaluer du coup les mesures qu'on a pu avoir, et ensuite du coup on va pouvoir ajuster pour replanifier encore mieux du coup la semaine suivante. Et donc voilà, c'est une boucle vraiment qui va faire qu'on va s'améliorer en continu. Dit comme ça paraît simple, ça paraît basique, mais bon je connais très peu de gens du coup qui le font de manière concrète. La première étape qu'on va faire, c'est tout simplement donc d'identifier les projets et les tâches finalisées. Donc voilà, c'est la force de Notion, on va pouvoir tout simplement avoir une vue de notre base de données projet, une vue de notre base de données tâches qui va être filtrée du coup sur la date terminée. Donc si la date terminée correspond du coup à la dernière semaine, on va voir tout simplement les projets qui ont été finis la semaine dernière et les tâches qui ont été finies la semaine dernière. Donc dans un premier lieu, ça va nous permettre de prendre conscience de ce qu'on a réussi à accomplir, donc pour voir peut-être tout simplement le volume de ce qu'on a fait, est-ce qu'on a assez travaillé, est-ce qu'on a été productif, est-ce qu'on a travaillé sur les bonnes choses ou pas. Donc voilà, on va pouvoir voir, du coup là j'ai mis juste quelques exemples, mais j'espère que vous faites plus que 3 tâches dans une semaine. Donc
Voilà, par exemple, le projet réalisation prestation Y, donc il a été terminé. Et puis ensuite, voilà, il y a 3 tâches qui faisaient partie justement de ce projet-là. Donc comme ça, en un coup d'œil, vous pouvez jeter un œil du coup à tout ce que vous avez accompli cette semaine. Et dans un deuxième temps, ça va aussi servir du coup à prompter notre cerveau pour savoir donc s'il y a des choses qu'on a besoin de faire, des actions de suivi, si ça nous fait penser à quelque chose pour la suite. Donc, allez, par exemple, ici j'ai réalisé la prestation, etc. Donc là, je vois qu'elle a été livrée, donc voilà, il y a même eu les corrections et ce qu'il faut. Mais peut-être que du coup, ce que je peux faire maintenant, c'est demander du coup un témoignage. Donc là, tout ce que je vais faire simplement, c'est ouvrir du coup le petit menu dépliant des éléments actionnables à capturer. Et je vais rentrer du coup, donc ça c'était un truc que j'avais fait justement dans la vidéo de la semaine dernière, j'en ai pas besoin, je peux le supprimer. Et je vais mettre du coup, demander témoignage. Donc voilà, comme ça, la prochaine étape, je pourrais tout simplement le process. Donc ça, voilà, si vous avez vu la première vidéo, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça va nous permettre en fait de ne pas avoir à switcher entre 1000 fenêtres, tout simplement passer en mode capture où notre cerveau est en mode ouvert pour détecter les choses peut-être qu'on a oubliées, les choses qu'on a besoin de faire et enchaîner rapidement le process sans prendre le risque d'ouvrir 10 000 fenêtres et de se perdre et d'aller dans tous les sens. Donc voilà, une fois que c'est fait, qu'on a identifié du coup ce qu'on avait fait et les actions de suivi, etc., on peut du coup passer à l'étape suivante. Donc voilà, ça prend vraiment 1 à 2 minutes maximum. Ensuite, on va du coup analyser nos performances concrètes, plutôt quantifiables. Donc voilà, dans Reverse Entropy, voilà par exemple ce que je vais traquer du coup la plupart des journées. Ici, ce qu'on va voir, c'est tout simplement la base de données jour qui va être filtrée sur cette semaine. Donc ça se fait automatiquement. Donc là, vous voyez que j'ai les 7 journées de la semaine dernière, avec du coup un tas de petites statistiques que je vais vous expliquer du coup maintenant, mais je pense que c'est assez simple et que vous comprenez juste visuellement. Donc chaque jour, je vais traquer du coup mon humeur, genre mon mood, comment je me sens, etc. dans la journée. Ensuite, mon niveau de productivité. Et ensuite, du coup, mes différentes habitudes quotidiennes. Donc voilà, ce qui fait vraiment partie des fondamentaux de ma routine et ce qui est important pour moi de traquer, pour lesquels voilà, je veux voir comment ça évolue ou peut-être que je veux justement les tenir. Donc là, comme vous le pouvez le voir ici, c'est plutôt des choses que je veux faire. Donc là, par exemple, matin, soir, ça représente mon rituel du matin, mon rituel du soir. Alimentation, voilà, si j'ai suivi ma diète ou si j'ai pas mangé de cheat meal, etc. Méditation, entraînement. Et dragon du jour, du coup, ça va être ma tâche la plus importante de la journée que je vais définir tous les jours. Donc ça, voilà, si je vous recommande du coup de faire une habitude, ça serait celle-ci. Donc tous les jours, définir une priorité. Puis comme ça, vous la traquez et ça va vous pousser, du coup, ça va vous inciter à toujours se focus sur celle-ci. Et si chaque jour, vous avancez sur la tâche la plus importante, vous allez avancer extrêmement rapidement. Ensuite, du coup, les 2 dernières, c'est plutôt des choses à ne pas faire. Donc, par exemple, l'alcool, par exemple, fumer, etc. Donc, des habitudes qu'on voudrait arrêter. C'est aussi pertinent, du coup, de les traquer, etc. Et vous allez comprendre, du coup, pourquoi est-ce que c'est pertinent de les traquer. Donc, en dehors du fait que, voilà, traquer ses habitudes, traquer ce genre de données, ça gamifie le process. Ça permet aussi de nous rendre conscients de ce qui s'est passé. Mais du coup, là, dans la suite de la section, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir du coup une vue d'ensemble vraiment de la semaine et une vue qui va pas être biaisée parce que si on le note pas et qu'on le fait juste avec notre tête, forcément on va se rappeler beaucoup plus de ce qui est arrivé donc hier par exemple, et on va déjà avoir oublié ce qui s'est passé lundi. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Si je vous demande ce que vous avez mangé donc lundi dernier, je pense que vous vous en rappelez pas, mais si vous faites ce process tous les jours, ça reste beaucoup plus clair dans votre tête. Donc là, je vais pouvoir voir par exemple des tendances, des patterns qui vont se dessiner. Donc là, j'ai mis quelque chose d'assez simple, mais voilà, vous allez pouvoir du coup découvrir et prendre conscience de choses un peu plus complexes dans votre vie. Mais là, voilà, on voit que y a un jour où j'ai pas du tout respecté du coup ma routine, mes habitudes. Il y a un jour aussi là où j'étais un peu bancal. Donc et ce jour aussi, sinon le reste ça a été presque parfait. Donc là, voilà, on voit que mercredi et samedi, on va dire mercredi raté et samedi catastrophique sur les routines. Donc voilà, normalement là vous savez un petit peu pourquoi, parce que c'est votre vie, vous avez quand même vous savez un petit peu ce qui s'est passé. Donc là par exemple, imaginez que voilà, vendredi, samedi soir plutôt, je suis sorti, j'ai fait une grosse soirée où j'ai pas été du tout discipliné alors que je devais travailler, j'avais prévu de travailler, etc. On va dire que voilà, j'ai totalement du coup largué ma routine et on voit du coup que mon niveau de bonheur, c'est la journée qui est beaucoup plus basse que les autres et que le lendemain j'étais aussi pas très bien. Donc voilà, on va pouvoir en fait voir des associations qui vont se faire entre les différents facteurs. Donc là également, on voit que mercredi c'est à peu près la même chose et on voit que en fait
la plupart du temps, bah, ça va être corrélé. Donc si je suis ma routine, si je suis productif, je vais être content, etc. Donc ça, c'est une association assez basique, mais pourtant, bah, c'est assez vrai dans la plupart des cas. Quand on sait qu'on a accompli, qu'on a avancé vers nos objectifs, qu'on va de plus en plus matérialiser, du coup, bah, notre vision, notre vie idéale, on va se sentir bien, on va être fier de nous, etc. Puis en général, bah, les routines qu'on va faire, c'est justement des choses qui vont nous garder dans un bon espace mental, qui vont prendre soin de notre santé, etc. Donc forcément, ça va aller ensemble. Mais de voir comme ça, du coup, bah, cette relation se faire de manière vraiment réelle, ça permet quand même en prendre beaucoup plus conscience de manière profonde et donc de nous motiver encore plus à maintenir ces changements-là. Donc là, c'est qu'un exemple basique, mais vous allez pouvoir découvrir peut-être des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus profondes que ça. Et donc là, on va pouvoir écrire du coup bah, le pattern quand la routine. Donc voilà, on va vraiment pouvoir avoir un feedback concret de manière quantitative. Ensuite, on va passer du coup à la suite de cette étape-là qui va se concentrer du coup sur la quête de la semaine et les scores de la semaine. Donc, quand je parle de la quête, c'est-à-dire la priorité qu'on définit du coup chaque semaine quand on la planifie. Donc là, la quête de cette semaine, c'était de réaliser la prestation Y. Donc on va mettre que oui, du coup, elle a été réussie. Et pourquoi est-ce qu'elle a été réussie? Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit faire dans le cas où elle n'a pas été réussie et dans le cas où ça a été réussi. Donc on va mettre bah voilà, que j'étais super focus en début de semaine. Qu'est-ce qui a pu faire du coup que ça a été réussi et que j'ai pas procrastiné par exemple, voilà, tout simplement. Donc voilà, quand je dois chercher des exemples, à chaque fois j'ai rien de très pertinent qui me vient en tête, mais ouais, des fois il y a des choses beaucoup plus pertinentes qui peuvent venir. Bah voilà, vous avez fait quelque chose en particulier et vous voyez les résultats du coup bah, qui ont pu marcher et surtout bah, dans l'autre cas, vous voyez exactement pourquoi est-ce que ça a raté, pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi, qu'est-ce que vous avez du coup bah, fait passer avant que vous auriez dû faire passer après votre priorité. Et donc ça va vraiment vous aider à prendre les bonnes décisions et les bons ajustements vis-à-vis de cet échec ou donc vis-à-vis de cette réussite. Là du coup de continuer sur cette lancée. Donc voilà, on met à jour le statut de la quête réussie et la propriété pourquoi. Maintenant on passe au score. Les scores ça va représenter du coup à la fois ce que j'appelle les indicateurs de processus, c'est-à-dire les actions qu'on va devoir faire pour atteindre un objectif clé. Donc généralement voilà, on va définir des scores pour vraiment le focus principal, notre objectif principal, notre seul objectif du trimestre, et donc les indicateurs de résultats qui sont du coup bah, des choses en dehors de notre contrôle, donc c'est-à-dire des KPI et des OKR un peu en même temps. Donc par exemple ici, voilà, j'ai un objectif d'atteindre 5K net de revenus par mois, donc je devais envoyer 50 messages de prospection LinkedIn par jour, donc là on voit que ça a été fait, j'en ai envoyé 350 sur 350, donc c'est parfait. Donc je devais aussi publier du coup 7 fois, mais j'ai publié que 6 fois sur 7, donc voilà, là on a réussi à 86%, donc ça n'a pas été atteint, mais on n'était pas loin. Puis ensuite, du coup, là, vous voyez, c'était des actions qui étaient vraiment dans mon contrôle, c'est-à-dire des actions que j'avais à faire. Puis ensuite, du coup, les conséquences de ces actions-là. Donc là, par exemple, mon taux de closing, puis ensuite le nombre d'appels que j'ai réalisé cette semaine. Donc là, pareil, ça a été atteint à 100%, donc c'est parfait. Et c'est super utile de traquer à la fois nos processus et nos résultats parce que le processus, ça va nous indiquer donc déjà bah, si on arrive à le respecter, si on suit vraiment le plan à la lettre, parce que ça peut fausser malheureusement bah, beaucoup de nos décisions. On pense qu'on fait quelque chose, qu'on le fait bien, etc., qu'on a vraiment exécuté. Au final, on ne le fait pas tant bien que ça. Et du coup, bah, on va changer notre stratégie alors que notre stratégie était déjà bonne à la base, il suffisait juste de la respecter. Et ensuite, du coup, on va voir le résultat pour voir bah, si cette stratégie marche vraiment. Parce que voilà, si on applique du coup les indicateurs de processus et que le résultat ne suit pas, c'est qu'il faut changer bah, quelque chose quelque part. Et là, du coup, ça va nous donner vraiment le visuel clair sur tout ça. J'avais mis un deuxième objectif en tant qu'exemple, donc un objectif de perte de poids assez classique. Et donc là, on peut voir que bah, c'est assez catastrophique. Donc ça a été fait à moitié. Et du coup, bah, voilà, on voit que la perte de poids hebdomadaire a pas du tout suivi, donc au lieu de perdre 300 grammes dans la semaine, donc j'ai perdu que 100 grammes. Et donc là du coup bah, c'est le moment de récolter le feedback vis-à-vis de ces informations, donc se demander qu'est-ce qui a marché, pourquoi est-ce que j'ai réussi par exemple bah, à envoyer des messages peut-être que j'arrivais pas avant, donc là voilà on peut noter ce qui a marché ou pas, donc dans quelles conditions on s'est mis, donc l'environnement, etc. Peu importe ce qu'on a fait, donc ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné. Donc là voilà, pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à suivre donc mes indicateurs de processus par rapport à la musculation. Donc voilà, toujours pareil, on va juste prendre le feedback sur ce qui s'est passé, donc à la fois pour la quête, ensuite pour les scores de processus, et enfin du coup pour les résultats attendus. Comme ça on est sûr que tout est couvert. Et donc si on détecte une action
qui est à faire par rapport à ça. Donc là, si je prends un exemple, donc là le total calorique qui n'a pas été respecté, peut-être que voilà, ma diète est pas vraiment bonne et du coup j'ai du mal à la suivre et je dois vraiment me forcer. Donc on peut prendre une nouvelle action. Donc plus agréable. Donc voilà, de garder les mêmes calories mais de choisir des aliments avec un meilleur goût et peut-être que pour que ça puisse nous aider du coup à la tenir. Et là j'espère que vous voyez du coup comment ça se passe quand je parlais tout à l'heure de boucle de feedback, etc. Donc vraiment on a les données. Donc je reprends le schéma, donc on a mesuré, maintenant on a évalué les données, et ensuite du coup on va ajuster et prendre des actions vis-à-vis de ça. Donc imaginez si vous faites ça chaque semaine pendant un mois, pendant un an, pendant 5, 10 ans, donc forcément vous allez vous améliorer continuellement et réussir tout ce que vous avez toujours voulu, donc voilà, dans la limite du possible, mais en tout cas la plupart de vos objectifs. Donc on a capturé les éléments actionnables, donc là voilà, je vais pas tout remplir, hein, c'est juste un petit exemple, donc comme ça vous pouvez reprendre ces idées-là pour les implémenter vous-même dans vos systèmes d'organisation, dans vos process. Maintenant, on va passer à la dernière étape, ça va être faire le bilan de ces introspections. Donc là, ça va être une partie plus quantitative. Donc voilà, on a vu dans la partie des performances et aussi, et aussi de la quête et des scores, c'était des choses assez chiffrées. On a fait ci ou on n'a pas fait ça. Et ensuite, voilà, on a nos stats, on a nos pourcentages, donc on voit clairement. Et là, ça va être du coup pour ce qu'on peut appeler un peu le journaling qu'on va faire du coup chaque jour. Donc vous voyez encore une fois, il y a toujours la base de données jour qui a été filtrée du coup, mais où ici on voit que certaines propriétés. Donc voilà, ça illustre encore une fois aussi la force de Notion de pouvoir nous montrer des choses uniquement dans le contexte où on en a besoin pour pas être surchargé d'informations. Donc comment est-ce que je fonctionne moi pour le journaling ? Je vais vous expliquer du coup chacune de ces cases. Je l'avais déjà fait je pense dans la vidéo du rituel du jour, mais bon c'est toujours un bon moment pour le refaire. Donc là voilà, vous voyez plusieurs cases avec plusieurs code-codeurs et des textes, je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Donc moment fort, tout simplement, ça va être un peu le titre de la journée, donc généralement le moment fort de la journée. Donc là voilà, vous voyez un petit peu des exemples, débuter le projet XY, grosse soirée le samedi, etc. Donc juste pour identifier les jours, et comme ça, vraiment en un coup d'œil, vous pouvez voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Cette case-là, journal, c'est justement une partie pour faire un journaling un peu plus traditionnel, si c'est quelque chose dont vous ressentez le besoin. Moi, ça m'arrive parfois, il y a des journées où voilà, ça peut être vraiment flou dans ma tête, où j'ai envie de déverser un peu mon sac et d'écrire plein de trucs. Donc voilà, hein, vous l'utilisez comme un journal intime, ce que vous écrirez de manière générale. Puis comme ça, vous pouvez vraiment du coup associer ça un jour et puis venir revoir du coup dans le rituel de la semaine ce qui s'est passé un peu cette semaine. Mais généralement, c'est quelque chose qui est assez chronophage et qui n'a pas forcément des résultats directs. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est un peu plus du coup le compartimentaliser en fonction de plusieurs types de feedback et d'informations que je voudrais extraire de mes journées. Donc voilà, quand j'ai besoin, je le fais, mais je le fais vraiment pas très souvent. Mais ce que je vais faire, pas tout le temps non plus, mais de manière vraiment beaucoup plus régulière, c'est-à-dire donc les prochaines étapes que vous voyez ici en couleur. Donc les victoires, ça va être si j'ai eu une grosse victoire aujourd'hui, j'ai accompli quelque chose, donc quelque chose qui est vraiment généralement dans mon contrôle, ou voilà quoi, il s'est passé un truc, mais j'avais mis les actions nécessaires pour que ça arrive. Vraiment, je vais mettre les victoires. Donc là, par exemple, on a livré le projet, ça s'est bien passé, le client il était content, c'était un gros projet, c'était difficile, j'ai réussi, super, je le mets dans victoire. Ensuite, les gratitudes, donc gratitude, tout simplement les choses pour lesquelles je vais être reconnaissant. C'est quelque chose qui a été prouvé maintes et maintes fois dans plusieurs études scientifiques. Donc les exercices de gratitude, donc le fait de... En fait, ça va switcher un peu notre mode de pensée qui est plutôt biaisé naturellement vers le négatif. Pour des raisons de psychologie évolutionniste, on a été plutôt sélectionné pour se méfier donc des dangers, de ce qui pourrait mal se passer, de ce qui se passe mal, pour pouvoir justement diriger notre attention dessus et donc se protéger, etc. Mais donc forcément, dans notre quotidien, ça peut peser un peu sur notre morale, sur notre mental. Donc ça, c'est quelque chose qui a été prouvé du coup pour rendre les gens plus heureux de manière globale, en tout cas plus satisfaits avec leur vie. Donc voilà, je prends toujours le temps, généralement, chaque jour, vraiment, celle-là c'est la seule que je remplis tous les jours, de réfléchir à au moins 3 choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude dans la journée. Donc là, j'ai mis un exemple un peu ridicule, justement pour ça, parce que on n'a pas besoin de trouver des choses assez incroyables. Moi, en général, je mets souvent les mêmes choses, et c'est des choses vraiment assez bateaux, assez basiques, mais ça joue énormément, en tout cas, moi je l'ai expérimenté, du coup, voilà, je fais ça depuis à peu près 2 ans maintenant. Et franchement, ça a joué de fou. Et au fur et à mesure, votre cerveau prend vraiment ce réflexe de se dire, ok, quel est le positif dans cette situation? Et de changer du coup votre perception des choses
vers quelque chose de plus optimiste, de plus positif, et ça joue de malade en fait sur votre morale. Donc si c'est quelque chose que vous faites pas, essayez vraiment, ça peut changer votre vie, encore une fois. Ensuite, prochaine étape, du coup, les épreuves. Donc les épreuves, ça va être ce qui est arrivé, mais qui était hors de mon contrôle. Généralement, donc là, par exemple, une coupure de courant, donc j'avais plus de connexion, etc., je pouvais pas travailler. Et donc voilà, c'était pas quelque chose qui était directement dans mon contrôle. Donc là, j'ai mis gros mal de tête et fatigue. C'est presque un mauvais exemple parce que là, forcément, dans l'exemple que j'ai créé, voilà, si vous avez fait une grosse soirée et que le lendemain vous l'avez, ben, c'est pas, enfin, c'est forcément lié à ce que vous avez fait. On va dire que voilà, l'erreur, elle a été faite la veille, mais du coup, vous avez les symptômes aujourd'hui et donc ça vous a impacté sur votre journée aujourd'hui. Bon, généralement, je vais mettre des trucs un peu plus gênants que ça, un peu plus graves que ça, mais je trouvais pas trop d'exemples. Échec, ça va représenter du coup nos erreurs personnelles. Donc là, par exemple, voilà, on a vu que le samedi dernier, bah, toutes les routines, elles ont été zappées. Et ensuite, du coup, leçon, ça va être quelque chose que je fais en réalité pas très souvent, mais c'est vraiment quand vous avez une leçon, vous avez appris un truc aujourd'hui, vous avez une grosse réalisation, donc soit de vous-même, soit quelqu'un vous a fait prendre conscience de quelque chose. Et souvent, ben, voilà, on a ces moments, ces aha moments où on comprend quelque chose et vraiment on veut garder ça proche de nous, mais on le note jamais en fait, comme les échecs, comme nos épreuves, etc. Et donc, ben, finalement, on prend pas les actions nécessaires pour appliquer ça. Et voilà quoi, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, on l'aura oublié dans une semaine. Donc là vraiment on va pouvoir les noter du coup bah, pour agir dessus, comme je vous ai montré dans les précédentes étapes. Donc les leçons, là par exemple, voilà on va dire que dans cette journée-là, j'ai fait pas mal de pauses entre mes deep work et j'ai vu que c'était vraiment game changer, que ça m'a permis d'être beaucoup plus concentré du coup bah, sur les différents deep work et de pouvoir rentrer dans le flow. Donc voilà, c'est quelque chose que vraiment je veux implémenter, que je veux retenir. Donc là, voilà, dans l'exemple que j'ai créé, vous avez fait une grosse soirée et là vous voyez que du coup le lendemain, gros mal de tête, grosse gueule de bois, grosse fatigue et du coup vous arrivez à rien faire et que vous avez peu dormi du coup la veille. Vous vous rendez compte que le sommeil c'est super important, que ça joue sur votre humeur, que ça joue sur votre concentration, votre bien-être, etc. Et donc c'est fondamental. Et enfin, du coup, la dernière étape, ça va être les ajustements qu'on va tirer du coup de tout ce qu'on a noté. Et là, c'est vraiment, on va passer du coup de adjust, où on a mesuré, où on a évalué, puis ensuite on ajuste. Donc là, voilà, par rapport à tout ce que j'ai noté. Donc là, par exemple, il y a une coupure de courant et ma 5G marchait pas. Donc ça, c'est un exemple qui est complètement réel. Donc, vu que chez moi, j'ai toujours la Wi-Fi, je me rendais pas compte que ma 5G ne fonctionnait pas. Et un jour est arrivé le jour du coup bah, d'une coupure de courant ou d'une panne de Wi-Fi et je pouvais plus du coup bah, travailler, je pouvais plus rien faire, je pouvais plus utiliser quoi que ce soit. Et donc voilà, j'ai pris la décision du coup bah, de changer d'opérateur parce que bah, forcément c'est des choses qui peuvent arriver et si je peux prendre une action pour pouvoir faire en sorte que ça se reproduise plus et éliminer un risque de manière assez simple sans que ça me coûte presque quoi que ce soit, donc voilà peut-être 10 euros pour changer d'opérateur, donc c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà, pour vous donner vraiment une illustration de, ok, vous avez quelque chose que vous avez mesuré, que vous avez noté, et ensuite du coup bah, une action concrète que vous pouvez prendre par rapport à ça pour pouvoir vraiment améliorer votre quotidien, votre vie, votre business, étape par étape, semaine par semaine. Également, donc voilà, la grosse leçon du week-end, ne pas sacrifier mon sommeil pour des soirées du coup que je ne vais même pas apprécier. Donc voilà, vous avez passé une mauvaise soirée, en plus vous n'avez pas suivi vos routines, en plus vous n'avez pas du coup fait le travail que vous deviez faire par rapport à vos objectifs, et puis le lendemain, bah, vous vous sentiez super mal, gros mal de tête, grosse fatigue, donc forcément, bah, vous prenez un ajustement par rapport à ça. Et donc, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que du coup, ça, vous le faites en parallèle du coup de la vue semaine qui est filtrée sur cette même vue. Donc là, vous voyez que ça permet justement d'avoir cette vision globale de la semaine sans devoir se creuser la tête et de se dire ah, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, je me rappelle pas, et donc d'être biaisé, de se souvenir de choses qui sont pas vraiment représentatives. Là, vu que c'est quelque chose que vous faites tous les soirs, ça vous prend même pas 3 à 5 minutes. Là, vous avez une vraie vision objective du coup de votre semaine, en tout cas beaucoup plus proche de la réalité que si vous le faites juste une fois par semaine. Mais en tout cas, si vous le faites juste une fois par semaine, c'est toujours mieux que rien. Mais voilà, pour vous montrer en quoi c'est pertinent et en quoi c'est utile. Donc ensuite, vous allez faire du coup le bilan de tout ça et vous allez le noter du coup dans la semaine. Donc là, par exemple, ok, victoire, qu'est-ce que j'ai eu comme victoire cette semaine? Le projet Y a été réussi. Donc voilà, un petit bilan des gratitudes de la semaine, des épreuves, etc. Vous faites ça pour chaque catégorie. Donc vous pouvez aussi modifier, ajouter des trucs en fonction de comment, de comment ça s'est vraiment passé, de comment vous l'avez ressenti, si vous avez peut-être de nouvelles informations par rapport à ça au moment où vous faites du coup votre rituel du jour. Et quand vous allez faire du coup votre rituel du trimestre, vous allez voir la somme de tout ça, donc la somme de toutes vos journées qui ont été faites
donc rassemblés dans les semaines, puis ensuite vous allez les rassembler dans un trimestre, et puis ensuite du coup à l'année vous avez vraiment une vision globale, et pour chaque cycle en fait vous avez la vision un peu plus zoomée, sauf que là vous prenez du recul, et vraiment vous voyez les tendances se dessiner, les patterns qui reviennent, et donc généralement souvent en plus dans vos ajustements, si vous commencez à le faire, vous allez voir que c'est tout le temps la même chose qui revient en boucle, et ça va vous pousser à force de revoir ces choses qui reviennent en boucle, en boucle, en boucle, vous dire ok non, faut que je fasse quelque chose, faut vraiment que je tente des trucs, et puis voilà, à force de tenter des trucs, forcément bah, au bout d'un moment, je vous le souhaite, ça va marcher, mais juste d'en prendre conscience, d'être aware de tout ça, c'est ce qui fait la différence sur le long terme. Donc voilà, encore une fois, les éléments actionnables à capturer, s'il y en a, si ça vous a évoqué des choses, donc surtout là par rapport à la partie ajustement. Donc là voilà, on va dire par exemple, hop, je reprends une action, donc changer d'opérateur. Et voilà tout simplement, donc là voilà, c'était peut-être un peu long parce que bah, je vous expliquais un petit peu chaque truc, mais vraiment c'est très court, en tout cas moi dans mon rituel de la semaine, c'est quelque chose bah, qui me prend vraiment 10 à 15 minutes, donc c'est cette partie-là, surtout la première étape pour remettre le système à jour qui peut être la plus chronophage. Le reste, vraiment, ces 15 minutes-là, ça va vous apporter tellement de clarté sur ce que vous faites, et puis vous allez pouvoir être lucide sur ce qui se passe, remettre les choses vers la bonne direction. Et donc je peux que vous recommander de faire un rituel de la semaine avec ces deux parties-là. Moi, ça a vraiment changé ma vie, donc j'espère que ça sera la même chose pour vous. J'espère également que la vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses utiles et retrouver de la valeur dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas du coup à liker, à commenter. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions et à vous abonner. C'est tout pour aujourd'hui et puis moi je vous dis du coup à la prochaine.